Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariane. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est toujours une joie de vous retrouver. C'est l'Astro-Tendance du 15 au 21 novembre 2021. Alors, qu'est-ce que nous avons donc au programme de cette semaine? Eh bien, nous avons une pleine lune qui se forme dans l'axe Taureau-Scorpion. Ça se passe ce vendredi. Alors, une pleine lune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est là pour le coup, eh bien, c'est la lune qui est dans le signe du Taureau et qui va être exactement opposée au Soleil qui, quant à lui, est dans le signe du Scorpion. Alors, par nature, hein, une pleine lune, ça provoque toujours des secousses, hein, puisque c'est une opposition. Donc, une opposition en astrologie, ça symbolise les ruptures, les craquements, les fractures, hein, quelque chose qui craque, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'en fait ce sont les émotions qui prennent le dessus, c'est-à-dire que la lune symbolise les émotions alors que le soleil symbolise la vitalité, la motivation. Donc là pour le coup, lors d'une pleine lune, eh bien, la motivation est en chute soudaine, et donc par conséquent ce sont les émotions qui ressortent et qui se déversent en vrac, souvent dans le désordre, parfois brutalement et très certainement maladroitement. Alors, eh bien, cette pleine lune qui se forme donc dans l'axe Taureau-Scorpion, mais elle va provoquer des secousses, ouais, et peut-être même un séisme, ouais. Pourquoi? Parce que déjà elle est amplifiée par Mars et Mercure, hein, qui sont dans le Scorpion, par Uranus, puisque Uranus est donc dans le signe du Taureau, donc qui va soutenir la Lune, et par les dissonances qui proviennent de Saturne et de Jupiter, qui sont donc en Verseau. Donc si en fait cette pleine lune, hein, qui se forme donc vendredi peut provoquer vraiment des bouleversements un peu sans précédent quand même, hein, eh bien c'est parce qu'en fait au préalable, en fait ça se passe mardi, le soleil, puisque c'est quand même lui qui est dans le coup, lui il est rechargé à bloc par le sextile qu'il relie à Pluton en Capricorne. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Parce que cet aspect en fait, hein, parce que le sextile, hein, c'est un aspect qui est hyper facile, il y a une véritable affinité en fait, hein, entre le Scorpion et le Capricorne. En fait ça revigore complètement le soleil en Scorpion, alors déjà qu'il est armé jusqu'aux dents, parce qu'il a Mars et Mercure qui sont à ses côtés. Alors là pour le coup, mardi avec le sextile qui le relie à Pluton, en fait ça le rend quasiment invincible. Alors bon, des esprits soi-disant bien pensants vont contester en disant que ouais, Pluton est loin d'être glamour, parce qu'en fait Pluton n'a pas une super réputation. Dans les plus mauvais jours, hein, cette planète est quand même appelée le dieu des enfers, donc c'est sûr qu'avec une réputation pareille, il n'est pas évident de lui accorder des pouvoirs positifs, hein. Et puis en ce qui concerne le Scorpion, c'est un peu la même chose, puisque faut savoir que le Scorpion est gouverné par Pluton, alors par Mars également, mais quand même gouverné par Pluton. Donc du coup, comme Pluton déjà, il a quand même une très mauvaise réputation pour les esprits bien pensants, du coup, le Scorpion, il a aussi une réputation quand même assez sulfureuse. Donc si en fait Pluton et le Scorpion ont une aussi mauvaise réputation, parce qu'en fait, Pluton qui est une planète et le Scorpion qui est une énergie, si vous voulez, quand même, ça révèle ce qui est enfoui, ce qui est caché, ce qui est dissimulé par des mauvaises intentions. Oui, c'est quand même ça sur le fond. Donc effectivement, pour les personnes qui ont quand même des difficultés avec la vérité et qui par-dessus le marché ont des mauvaises intentions, c'est vrai que Pluton est néfaste, hein, c'est évident. Pluton est maléfique, c'est sûr, et le Scorpion l'est aussi. Donc voilà. Mais quand on n'a on n'a rien à se reprocher et qu'on est très content de la vérité et qu'on apprécie la vérité et qu'on aime la vérité, on trouve Pluton très bien et on trouve le Scorpion génial. En fait, voilà, vous voyez, c'est ça. Donc moi, personnellement, moi j'ai pas de problème avec la vérité, bien au contraire, donc je trouve Pluton plutôt génial et j'aime beaucoup effectivement le signe du Scorpion. Donc
C'est pour ça qu'à mon sens, ce soleil-là, hein, en scorpion, qui est au sextile de Pluton mardi, bah oui, c'est une association de deux énergies qui se complètent, c'est évident, et qui vont œuvrer dans le même sens, lequel va révéler la vérité. Donc, c'est avec une certaine force hein, et une certaine détermination qui est un peu inhabituelle, ça c'est vrai, que le soleil, en fait, vendredi, bon, il va se retrouver face à la Lune. Voilà, donc on pourrait penser, si on ne tient pas compte effectivement de ce sextile de Pluton, avec le soleil mardi, on pourrait penser qu'en fait la pleine lune elle va se faire complètement torpiller parce qu'il y a Uranus qui est dans le coup. Bah non, moi je vois pas du tout ça comme ça, parce qu'encore une fois, mardi, on a un très très beau sextile qui relie le soleil à Pluton en Capricorne, et aussi il faut quand même rappeler que la nouvelle lune s'est formée quand même le 4 novembre, et en quoi? En Scorpion. Donc si vous voulez, cette pleine lune, elle a un historique en fait. C'est pour ça qu'à mon sens, elle va certainement provoquer des secousses, elle va peut-être même provoquer un séisme, elle va vraiment chambouler, elle va vraiment faire du bruit. Mais pourquoi? Parce qu'elle a de l'historique, et son historique il remonte effectivement au 4 novembre, avec la nouvelle lune qui s'était formée déjà dans le Scorpion. Donc on a déjà un peu d'entraînement, sachant qu'aussi la semaine dernière, ça avait été d'ailleurs l'objet du podcast, nous avons eu aussi une conjonction Mars-Mercure en Scorpion. Donc si vous voulez, là, avec ce soleil qui ce mardi, paf, il est au sextile de Pluton, il est évident que cette pleine lune qui se forme vendredi, à mon avis, elle risque effectivement de faire pas mal de bruit. Parce qu'en fait, sur le fond du fond, cette pleine lune hein, qui se forme donc vendredi, finalement, c'est quoi? C'est un match entre Uranus en Taureau et Pluton en Capricorne, qui se déroule sur le terrain très brûlant, ça c'est vrai, mais de la vérité et de la liberté. Donc, si en fait la liberté est au cœur des polémiques, des tensions, des rejets, des conflits, qui vont être encore provoqués hein, par cette pleine lune, mais qui sont jamais aussi provoqués depuis le 4 novembre, hein, et depuis même avant d'ailleurs, c'est dû aussi aux dissonances, comme je vous le disais au début, qui proviennent de Jupiter et de Saturne en Verseau. Parce que faut quand même rappeler que le Verseau, c'est quand même le signe qui symbolise, qui revendique la liberté, et ça c'est quand même depuis le début de l'année 2021. Alors certes, hein, tant bien que mal, maladroitement, cas comme on veut, mais Jupiter et Saturne, on peut quand même pas leur reprocher ça, tentent comme ils le peuvent de maintenir les vertus de la liberté, de lui redonner du sens et toute sa vocation. Donc c'est aussi pour ça hein, qu'il y a des conflits, des ruptures, des doutes, et tout un tas de sensations qui sont pas très positives finalement, qui sont diverses, qui sont variées depuis le début de l'année, et ça, que ce soit sur le plan collectif comme sur le plan individuel. Donc c'est pour cela qu'à mon sens, en fait, cette pleine lune, hein, outre le fait qu'effectivement elle risque de secouer un peu, elle est très très intéressante, parce que elle n'est jamais que la suite. Alors effectivement un peu maladroitement pour le coup, hein, parce qu'une pleine lune ça secoue toujours, mais elle n'est jamais que la suite de ce qui a été amorcé, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, par la nouvelle lune qui s'est formée en Scorpion le 4 novembre. Donc en fait le message qui a été envoyé par la nouvelle lune du 4 novembre, qui n'aurait peut-être pas été bien compris ou entendu, en fait il est encore renouvelé cette semaine, mais dans une autre version, puisque là on est, là pour le coup, c'est avec une opposition, hein, donc, et puis on a aussi l'opposition qui vient d'Uranus, on a les carrés qui viennent de Saturne et de Jupiter, donc effectivement oui ça. Mais c'est encore en fait c'est le même message en fait qui est encore renouvelé depuis le 4 novembre. Donc en fait, encore la vérité et la liberté vont être effectivement encore des sujets qui vont fâcher, énerver, exaspérer, tant pour ceux qui les revendiquent que pour ceux qui les voient d'un mauvais œil. Mais quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, Uranus, en astrologie, c'est quand même la planète qui symbolise la liberté et dont le domicile est le Verseau. Et donc, Uranus est en Taureau, donc est en chute. Donc il est assez facile de comprendre que si la planète de la liberté
est en taureau, elle est en chute. Ça, on peut tourner, virer dans tous les sens, c'est incompressible. Quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, en astrologie, Jupiter et Saturne sont en Verseau, et ce signe, c'est le domicile d'Uranus qui exprime la liberté. Voilà. Et quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, le Scorpion est le signe de la vérité, qui fait mal, certes, mais c'est une vérité qui est incontestable, qui est irréfutable. Voilà. Donc, effectivement, ça peut déranger, hein, c'est-à-dire que voilà, ça évoque effectivement que par la présence d'Uranus en taureau, la liberté est en chute, ça signale qu'effectivement, comme Jupiter et Saturne dans l'instant Verseau, ça dit quand même que la vérité, ça existe, la liberté, ça existe, hein, voilà, et que, oui, c'est quand même, c'est une notion qui n'a pas été supprimée, que ça existe toujours, et puis d'un autre côté, oui, le Scorpion, oui, c'est vrai que c'est un signe qui symbolise la vérité. Et puis effectivement, Pluton, c'est outre le fait que certains pensent que c'est une planète épouvantable, oui, mais enfin bon, c'est quand même une planète qui a quand même le pouvoir, parce que c'est aussi ça, hein, de faire ressortir tout ce qui est planqué sous le tapis avec de mauvaises intentions. Donc à mon sens, cette semaine, il y a deux façons de vivre cette pleine lune. Alors, la première, elle consiste à vivre ses oppositions et ses carrés d'un point de vue primaire. Donc, dans cet état d'esprit, effectivement, la vérité, elle va créer des conflits sans nom, qui vont forcément se terminer par une rupture brutale. Alors, évidemment, là, on est quand même avec Uranus, on est avec Pluton, enfin bon, voilà, ça va chauffer, donc ça va être incompressible, ça va tout mettre ensemble, il y aura impossibilité de tout reconstruire, ce sera complètement mort. La liberté va être vue d'un très très mauvais œil, avec une source de suspicion, de doute en tout genre, et du coup ces impressions elles vont déclencher des conflits qui vont bien évidemment se terminer par aussi une rupture qui va être brutale et incompressible. Du coup, ça va provoquer, cette pleine lune va provoquer un séisme chez des personnes qui sont gouvernées par leurs émotions, par celles qui ont une peur farouche de la vérité et qui sont vraiment archi fâchées avec la liberté. Bon, ok. Mais bon, on peut aussi, il n'y a quand même pas de fatalité dans la vie, et on peut parfaitement vivre cette pleine lune d'une façon complètement différente, et bien évidemment d'une façon ultra positive. Voilà. Alors comment? Là, il n'y a pas 50 solutions pour le coup, il faut opérer le plus vite possible une réconciliation avec la liberté et accepter la vérité. Alors voilà, c'est pour que ce soit positif, pour que cette pleine lune soit extrêmement positive, et également, la limite depuis tout ce qui se passe depuis le 4 novembre, et que là c'est renouvelé, répété effectivement d'une façon maladroite, un peu brutale, c'est vrai, parce que c'est quand même la pleine lune qui est à la manœuvre. Oui, il faut se réconcilier avec la liberté. C'est-à-dire qu'il faut voir la liberté comme une vertu, comme un bienfait, et ça va s'avérer super productif. Et la respecter va être encore plus bénéfique, évidemment. Et même chose pour la vérité. L'accepter et la voir comme une chance, ça va se révéler vraiment très, très positif, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et à mon sens, il est vraiment préférable de prendre la deuxième option. Voilà, ouais. Je pense qu'il est vraiment, vraiment préférable de vivre cette pleine lune en pleine conscience, en se réconciliant avec la vérité, en acceptant la vérité, en étant ami en fait avec la liberté. Alors pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, cette pleine lune, elle se forme vendredi, ok, elle est cernée par des carrés, des oppositions, mais mardi, c'est-à-dire 3 jours avant, le soleil, il est quand même chargé à bloc par Pluton en Capricorne. Donc à mon sens, la vérité, elle aura le dessus. Voilà. Et la liberté sera conservée. Donc, et si la vérité et la liberté ont le dessus, c'est parce qu'encore une fois, ce sont les énergies du Scorpion qui sont à la manœuvre et qu'elles sont renforcées par Pluton. Donc, et puis s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui est ultra déterminé, qui n'a pas peur de grand chose, dès lors qu'il dit qu'il a la vérité sous le bras, qui est inflexible, résistant, endurant, et qui n'a pas peur de la solitude, c'est Scorpion. Voilà, donc si d'aventure, voilà, vous êtes secoué par cette pleine lune, et
que la liberté de quelqu'un, de votre chéri, ou je sais pas, vous énerve là déjà depuis 3 semaines, et puis que là cette semaine c'est pire, là, avec la pleine lune, que vous êtes prête à péter un boulon, parce que vous ne supportez pas sa liberté, et que vous êtes vraiment prêt à partir dans tous les sens, un conseil, ne jouez pas avec le feu. C'est assez rare hein, que je me permette ça, mais ne jouez pas avec le feu, voilà, comme on dit, parce que vous perdrez la partie. Voilà, vous n'aurez pas le dessus, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. La personne que vous aurez en face ne sera pas disposée à négocier 1 centimètre de sa liberté, si c'est le sujet de discorde. Voilà, elle préférera la garder, et elle fera un choix qui sera lui aussi non négociable. Voilà. Et si d'aventure vous êtes secoué par une vérité qui surgit de nulle part, ne cherchez pas à la contester, car vos arguments vont vous enfoncer encore plus. Et vous ne pourrez pas vous en sortir indemne. Donc, acceptez cette vérité, même si elle vous fait mal. Soyez rassurés, hein, parce que déjà, vous allez vous en remettre bien plus vite que vous le pensez. Et en plus, ça va se transformer en bien. Voilà. Donc, moi, à mon sens, c'est vraiment le moment. Là, je vous dis, ça fait depuis le 4 novembre hein, qu'on est dans les mouvements lunaires. On a eu une pleine lune. Le 4 novembre, on a une pleine lune, bam, c'est assez rapide quand même, hein, avec des vérités qui déboulent comme ça en ganance. Bon, à un moment donné, il faut quand même essayer de faire ami-ami avec ça. Car en fait, pour conclure un peu voilà, cette astro-tendance, si la vérité et la liberté sont encore des sujets qui fâchent, encore en ce moment, hein, eh bien c'est parce que sur le fond du fond, ce sont les sujets de l'année 2021. C'est ça l'idée. Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a Jupiter et Saturne sont en Verseau. Et s'il y a bien un signe qui revendique et exprime la liberté, c'est le Verseau. Donc en fait, si vous vous retrouvez là, quasiment à mi-novembre, que vous n'en pouvez plus d'être dans des complications sans nom, dans des conflits, dans des rejets, dans des ruptures, enfin, que vous ne voyez pas le bout, que voilà, vous êtes... vous n'en pouvez plus, attendez, cherchez pas. C'est qu'en fait, il y a un problème là. Il y a un problème avec la vérité ou il y a un problème avec la liberté. Mais là, il faut faire quelque chose. Donc, pour vous éclairer, vous pouvez toujours réécouter les précédents podcasts, hein, parce que de toute façon, ils sont là pour vous aider. Mais réfléchissez à ça. Voilà. Donc, cette semaine, avec cette pleine lune, c'est vraiment le moment, encore une fois, hein, de se réconcilier avec la vérité et la liberté. Surtout si ces deux vertus sont des sujets qui fâchent et qui séparent. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi, tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le diétal et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et likez, partagez nos vidéos de façon à ce que nos algorithmes remontent et que nous gagnions en visibilité. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.